name? Say my name. What's my name? Yeah, I know you in love with me. Hey vous, welcome back pour une nouvelle vidéo. Normalement si t'as un bon, tu sais déjà qu'il y a une première partie. Donc là on est là pour la deuxième partie sur le type de porosité de cheveux. Donc là on va parler cette fois-ci des porosités, des fortes porosités de cheveux. Donc voilà. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que voilà, les cheveux peu poreux, c'était les cheveux qui avaient des écailles assez refermées. Et ben là, c'est tout le contraire. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le cas des cheveux à forte porosité, tes cheveux sont complètement ouverts. Au niveau des cuticules, au niveau des écailles, tout est ouvert. Quand tu vas laver tes cheveux, pour reconnaître par exemple si tu as un cheveu très poreux, quand tu vas laver tes cheveux ils vont se lisser vite. Ils vont se lisser d'une manière, mais ils vont aussi sécher vite. Alors que pour les cheveux peu poreux, eux, ils vont prendre l'eau très lentement, mais ils vont prendre du temps à sécher. Petite astuce. Autre astuce aussi, c'est l'astuce du verre, comme je l'ai dit précédemment. Tu prends un verre, tu arraches ton cheveu, tu le mets dans le verre. Et si ton cheveu, il va tout au fond du verre, ça veut dire que tu as des cheveux qui absorbent très bien l'hydratation et donc des cheveux très poreux. L'avantage, c'est que oui, ils absorbent l'hydratation, mais le problème, c'est que si ils sont très poreux, parce qu'il faut un juste milieu. Les cheveux en bonne santé, c'est les cheveux qui sont medium poreux, like medium porosity, on dit ça en anglais. Mais quand c'est trop poreux, et ben le problème, c'est que tes cheveux, ils vont se casser très rapidement. Ils ont besoin de protéines, ils ont besoin qu'on les nourrit, et c'est à partir de là, en fait, que ta routine va jouer un rôle. Dans le cas des cheveux peu poreux, tu vas plus te centrer sur tout ce qui est la méthode LCB, c'est-à-dire liquide, leave-in ou crème ou lait hydratant à la limite, plus beurre de karité ou des huiles légères comme l'huile d'argan ou l'huile d'avocat. Alors que dans le cas des cheveux très poreux, en fait, toi, tu vas te baser sur des produits qui sont très lourds, qui vont permettre en fait que l'hydratation reste le plus longtemps possible parce que tu l'absorbes aussi vite que tu perds. Tu vas partir par exemple sur des crèmes assez lourdes comme les crèmes, par exemple, je pense beaucoup à la Coconut Curl de chez Akantou, qui est une crème assez lourde. Après, dans différentes marques comme chez Amoissure, tu peux trouver des crèmes assez lourdes. Du coup, ce sera vraiment des crèmes. Je te conseille pas vraiment les laits hydratants. Au niveau des crèmes, au niveau des huiles, pour sceller l'hydratation, tu vas plus te pencher sur l'huile pas l'huile d'argan, mais l'huile de ricin. L'huile de ricin, il est très lourd. Et au niveau des soins, tu vas forcer. Au niveau des soins protéinés, tu vas devoir en faire à peu près, je dirais toutes les 3 semaines, voire une fois par mois, voire alterner entre soins protéinés et soins hydratés, qui va permettre de nourrir à la fois ton cheveu et d'hydrater ton cheveu. Ensuite, vu que toi, tes cheveux, tes écailles, ils sont ouverts, tu n'as pas besoin de beaucoup de chaleur pour que l'hydratation pénètre. Limite, il faut même éviter la chaleur parce que la chaleur va faire que les casser vu qu'ils sont déjà très ouverts. Donc tout ce qui est fer à lisser, tout ce qui est sèche-cheveux, essaye de le bannir. Mais vraiment, essaye de le jeter loin, genre en mode loin. Tu vois, essaye vraiment de le jeter vraiment loin de toi. Et ensuite, autre erreur, autre chose qui peut faire que ouais, tes cheveux peuvent s'empirer, la coloration. Parce que le problème, c'est que quand tu fais des colorations, et ben ta porosité, elle varie. Plus tu fais une coloration claire et plus tes écailles, elles vont s'ouvrir. Après, je sais pas si tu fais une coloration foncée, si ça va... Je pense pas que ça se ferme. Mais en tout cas, ça casse les cheveux. Et pour des cheveux très poreux, je te le conseille pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ensuite, au niveau des outils, ce que tu peux faire déjà pour protéger tes cheveux assez poreux, c'est des choses que j'ai pas dit dans la précédente vidéo. C'est par exemple utiliser des outils en mode chouchou en satin, protéger ses cheveux. Et au niveau des pellicules, normalement tu n'as pas beaucoup de problèmes de pellicules, mais tu vas plus te pencher sur des shampoings assez doux et hydratants, je dirais, plutôt que des shampoings clarifiants, vu que normalement t'es pas censé faire de la surhydratation vu que tes cheveux sont majoritairement une partie du temps secs. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que voilà, ça vous aura au moins instruit. Je vous ai fait vraiment un résumé parce que je suis pas une experte non plus. D'ailleurs, voilà, il s'est passé pas mal de choses avec mes cheveux en ce moment. Mais je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Franchement, portez-vous bien. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Partagez, active la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait pour être au courant de toutes mes vidéos. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur TikTok, là où je suis le plus active. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!